Bonjour les amis, merci d'être sur ma chaîne Opaline Guidance. J'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui donc pour un nouveau tirage astrologique concernant le signe du Capricorne, signe solaire, ascendant et lunaire pour ce mois de novembre 2021. J'espère que tout le monde va bien, que vous n'êtes pas malade et que vous profitez agréablement de ce long week-end, même si bon c'est un week-end qui est dédié surtout à nos défunts. C'est pas toujours très simple à vivre, mais bon, c'est comme ça. Alors, je vais prendre tout de suite les deux cartes du tarot pour voir un peu les énergies générales de ce mois concernant les Capricornes. Alors, bien entendu, faites attention que ce tirage vous parle complètement. Ça ne parlera pas à tout le monde, ce qui est normal. Donc, regardez aussi vos signes ascendants et lunaires. Et puis, vous avez toujours la possibilité de venir vers moi pour un tirage personnalisé, si vous le souhaitez. Vous avez mon adresse mail en dessous de cette vidéo. Alors, ici, on a le hiérophante qui correspond au pape dans le tarot de Marseille. C'est la même carte pratiquement. Et on a la reine de denier. Donc un arcane majeur qui est le pape ici, ou le hiérophante. C'est un tarot anglais, donc dans ce tarot on l'appelle le hiérophante. Et nous avons la reine de denier. Alors, ici donc le pape, vous voyez, c'est véritablement la figure du guide suprême spirituel. Donc avec cette carte-là, donc bien entendu, on va parler de tout ce qui est spiritualité, valeur morale. On peut parler aussi de communauté, de rejoindre les règles d'une communauté. Ça peut aussi nous parler de conseils, d'un conseiller qui serait de bons conseils, quelqu'un qui serait de bons conseils. Alors ça peut être un professeur, ça peut être un prêtre, ça peut être quelqu'un qui a comment dire, en qui on peut avoir toute confiance, vous voyez, avec ce pape. Alors, le pape, ça peut aussi nous parler, bien entendu, donc de mariage, de cérémonie officielle, de bénédiction. On voit ce pape qui est en train de bénir ici, de protection. En même temps, on peut parler de protection de Dieu, de l'univers, donc de protection divine, si vous voulez aussi, voilà, donc un petit peu toutes les valeurs de cette carte. Alors, allez retourner. Donc ici, on peut y voir peut-être quelqu'un qui ne veut pas suivre les codes de sa communauté, qui veut peut-être n'en faire qu'à sa tête, qui ne veut pas écouter les conseils qu'on lui donne. Ça peut être aussi quelqu'un qui veut s'échapper complètement de la spiritualité, qui n'écoute pas peut-être les signes qu'il reçoit de l'univers. Ça peut être aussi quelqu'un qui n'a pas envie de s'engager, qui n'a pas envie de se marier, qui veut être libre en quelque sorte. C'est quelqu'un qui veut sortir peut-être des chemins battus, qui veut n'en faire qu'à sa tête, qui est assez indépendant. Voilà, donc tout ce que je peux dire avec cette carte-là. Oui, je pense que je n'ai rien oublié ici. Alors ici, on a la reine de denier. Alors la reine de denier, donc c'est une figure de femme, en général. Donc ça peut nous parler d'une femme qui serait donc très maternelle, déjà quelqu'un qui serait dans la bienveillance, quelqu'un qui vise avant tout le confort et la stabilité de sa famille, tout en restant quelque part quelqu'un assez d'indépendant. C'est quelqu'un qui fait les choses par elle-même, qui n'a pas besoin de personne pour atteindre ses buts. C'est en quelque sorte la femme parfaite. C'est aussi une épouse fidèle, une épouse sur laquelle on peut, enfin si on est marié bien entendu, ou une compagne, quelqu'un sur qui on peut compter, quelqu'un qui
qui représente le pilier de la famille, hein, quelqu'un qui a aussi un esprit très pragmatique, vous voyez, qui sera de bons conseils, avec qui on peut nouer une relation stable et durable, hein. Enfin voilà, donc c'est quelqu'un qui a beaucoup de qualités en quelque sorte, presque en quelque sorte la femme parfaite ici, hein. Qui est à la fois douce, bienveillante, active, très pragmatique, qui a réponse à tout, à tous les problèmes, vous voyez, c'est ça, donc c'est une femme pratiquement parfaite ici, hein. Alors ce que je vois dans ces deux cartes, c'est qu'il y a quand même vous voyez, on a quand même une opposition entre peut-être ici quelqu'un de très matériel, on va dire, en même temps, puisqu'on a ces deniers, hein. On a une idée en quelque sorte de très forte de matérialité dans ces deux cartes, hein. Ici, on sent que, vous voyez, tout ce qui est spirituel, ben, c'est mis en quelque sorte, comment je veux dire ça, on délaisse ce côté-là pour peut-être un côté plus matériel, hein. Voilà, c'est ce que je vois dans ces deux cartes, hein, comme opposition. Enfin, c'est pas tout à fait une opposition, disons que ces deux cartes se rejoignent plutôt, hein, puisque là on a le déni du spirituel, et là on a cette carte qui est très très matérielle, hein. Alors, on va voir ce que cela nous dit par rapport au tirage. Alors ici j'ai, au niveau central, ici j'ai le fouet et le balai. Alors le fouet et le balai, ça peut nous parler de comment dire, de rivalité, de dispute, hein. Ça peut nous parler aussi de contradiction en nous-mêmes, hein, de conflit à l'intérieur de nous-mêmes, hein. Ça peut vouloir nous parler aussi d'une relation qui n'est pas facile, hein, qui est où on se dispute beaucoup, hein, on se querelle beaucoup. Une mésentente, hein, ça peut parler de mésentente. Enfin voilà un petit peu ce que ça nous dit ici, cette carte-là, hein. Alors, on a le pont, on a le livre, le soleil, le masque, on a le fouet, le balai, on a le jardin, les souris, la femme dévêtue, et on a les nuages. Alors ici, moi je vois surtout donc un personnage, c'est cette femme dévêtue, hein. C'est cette femme dévêtue. Alors pour moi ici on a une personne, donc vous, je pars toujours du fait que ici, vous voyez, c'est vous qui actez les choses, bon, mais on peut le voir, on peut voir le, comment dire, ce tirage comme inversé, on peut voir ce tirage qui sera en quelque sorte joué en quelque sorte par la personne en face, hein. Ça peut être ça aussi, hein. À vous de voir enfin, par rapport à ce que vous ressentez, à ce que vous vivez, hein. Donc moi ce que je vois, c'est qu'il y a ici une personne qui souhaiterait retourner vers cette femme, je pense, hein. Donc je vais parler d'un homme pour que ça soit plus simple, mais bien entendu ça peut être un homme, une femme, deux hommes, peu importe, on a un tirage général. Donc vous y mettez le sexe que vous voulez, ça n'a pas d'importance, hein, ici. Donc on voit une personne qui a été, je pense, séparée d'une autre personne, hein. Vous voyez, il y a ce pont. Alors ce pont, bien entendu, il nous parle de retourner vers quelqu'un, de faire peut-être un pas vers l'autre pour s'expliquer. Parce que là, je vois, vous voyez, on a un livre qui est fermé. Alors, c'est peut-être une histoire qui s'est achevée avec cette personne, hein. Le livre est fermé, l'histoire est terminée et on essaye ici de rouvrir ce livre, de retrouver un bonheur ici qu'on a perdu, hein. Donc, ça peut être ça. Mais ça peut être aussi l'idée de s'expliquer sur des secrets qu'on a, des choses qui n'ont pas été dites, et de faire toute la lumière sur ces secrets. Vous voyez ? Mais là, je pense qu'on a des difficultés à faire ce pas, hein, ce pas vers l'autre, hein. Ce n'est pas simple. Pourquoi ? Bah parce que ici, on a porté un masque ici, hein. Ici, on a une personne qui
qui a porté un masque et qui n'a pas tout dit, hein, qui n'a pas tout dit de sa situation, ou alors, enfin, il y a eu des non-dits, il y a eu des non-dits, il y a eu peut-être même des mensonges hein, qui ont été dits. Alors, c'est peut-être aussi quelqu'un qui était dans le déni de ses sentiments, qui s'est renfermé, vous voyez, qui s'est renfermé en lui en quelque sorte et qui a besoin en quelque sorte d'exprimer les sentiments qu'il a enfermés pendant longtemps. Voilà. Ça peut être cette idée-là aussi. Hein. On voit quelqu'un, vous voyez, qui veut faire un pas vers l'autre, mais qui a du mal aussi, hein, qui porte toujours ce masque et qui, vous voyez, qui a du mal à s'ouvrir, je pense ici, à quelqu'un de fermé en tous les cas. Hein. Mais on voit que cette personne lui manque énormément. Il ne sait pas comment revenir. Hein. Il ne sait pas comment revenir. Cela l'angoisse avec les souris. Hein. Parce qu'il ne sait pas, il est dans l'incertitude. Hein. Il ne sait pas ce que cette personne voudra en quelque sorte. Hein. Il ne sait pas comment cette personne va réagir. Hein. Alors pourquoi cette femme est dévêtue? Ben, ça nous montre tout simplement qu'il y a encore énormément, il pense énormément à cette femme. Cette femme l'attire toujours, tout simplement. Hein. Donc cet homme, je veux dire cet homme, hein, vous voyez, il a envie de retrouver cette personne. Ici, il y a, vous voyez, cette carte du jardin me parle d'un lieu de rencontre. En quelque sorte, on a envie de retrouver l'autre, tout simplement, de la revoir. Hein. Mais on a peur, en quelque sorte, vous voyez, on a peur que notre attitude fermée, là, le fait qu'on n'ait peut-être pas répondu assez rapidement à cette personne, ou le fait qu'on ait caché des choses, on ne sait pas trop ici, hein, ça cause des discordes, hein, ça cause un problème. Hein. Pour revenir, c'est ce qu'on voit là, on ne voit pas les choses, vous voyez. On a peur que le fait de revenir vers l'autre, eh bien, ça crée une discorde. En tous les cas, on a peur de perdre cette personne à nouveau, je pense. On l'a perdu une fois. Hein. Je pense qu'il y a une séparation avec ce livre qui est fermé, cette histoire qui est close là. On a peut-être, on s'est dit, bon, c'est terminé. Et on s'aperçoit que non, que c'est pas terminé. Hein, que l'histoire, elle n'est pas terminée. Mais le problème, vous voyez, c'est, on sent qu'il y a un manque. On a cette femme qui nous manque. Et le problème, c'est qu'on ne sait pas. On ne sait pas comment cette femme va réagir. Et peut-être que cette femme ne le saura pas elle-même non plus. Hein. Il y a quelque chose comme ça. C'est l'idée aussi avec les nuages que cette femme, elle est dans, pour l'instant, elle est dans la méconnaissance, voyez. Peut-être si on a des choses qu'on n'a pas dites, il va falloir ici les éclaircir, voyez. C'est ça aussi. Hein. C'est pas évident de dire ce qu'on a sur le cœur, peut-être. Ou alors, tout simplement, c'est qu'on n'a pas dit qu'on aimait cette personne. Hein. Ça peut être ça aussi, hein. Vous voyez. Alors là, ben oui, si on regarde les cartes verticalement, on voit que c'est pas simple de revenir parce que on a porté un masque. Hein. On n'a pas tout dit à cette personne et bien entendu, cela nous rend anxieux. Hein. Ici, on a l'idée que on va peut-être se disputer parce qu'il y a eu peut-être, on a mis un point final à cette histoire dans le passé. Ça va peut-être créer, voyez, des disputes à ce propos-là, voyez. Ou alors on n'a pas tout dit, on n'a pas, voyez, il y a quelque chose comme ça. On s'est renfermé peut-être sur nous-mêmes. On n'a pas tout dit à cette personne et ça risque de créer des problèmes, hein. Des querelles, hein, on a peur de cela. Hein. Et là, vous voyez, donc on a cette idée de revenir vers cette personne, mais on ne sait pas en quelque sorte si on fait bien ou si on... Vous voyez, on ne sait pas si... On ne voit pas clair. On ne sait pas si le fait de retrouver cette personne, ça va en quelque sorte causer, ramener le bonheur, hein, ou si ça va, vous voyez, ramener les problèmes, hein, puisque les nuages nous parlent aussi de problèmes. Hein. Problèmes, voilà. Voilà ce que je vois, donc c'est
C'est une reprise de contact qui n'est pas tout à fait simple. Alors, je vais prendre les cartes de l'oracle des miroirs ici. Alors, on va étaler les cartes. Alors, qu'est-ce qu'on a au milieu? On a l'évolution. Alors, l'évolution, pour moi, ça veut dire que on a changé. Hein. Je pense que peut-être que on a compris que cette femme, elle était importante à nos yeux. On l'a pas toujours vue, vous voyez. Je pense qu'on parle peut-être ici d'immaturité. Quelqu'un qui était immature, comme cet enfant, qui a grandi en maturité, vous voyez, qui comprend mieux les choses. Hein. Peut-être qu'on avait une personne qui... comme on a ce pape retourné, on a peut-être quelqu'un ici qui voulait pas s'engager, qui voulait pas... qui voulait simplement vivre au jour le jour et c'est tout, quoi. Hein. Et on a cette personne qui est en train de changer, qui a changé, je pense, qui a gagné en maturité. Hein. Peut-être aussi qui a compris que ses sentiments, peut-être que c'est une évolution au niveau des sentiments en même temps, vous voyez, ça a été de pair. Hein. On y voit beaucoup plus clair maintenant en tous les cas, vous voyez, on n'était peut-être pas, on n'y voyait pas très clair ici sur nos sentiments et maintenant on y voit beaucoup plus clair. Hein. Alors, je continue, on a la santé, la fatalité, l'enfermement. Bon. Alors, ça me parle de deux façons différentes ici. L'instabilité, oui, c'est ce que, vous voyez, je vous ai dit tout à l'heure, l'immaturité. L'instabilité, la loi, oui. La maison, l'hérédité et on a la parole. Bon. Alors, je pense qu'ici... je suis en train de voir un petit peu les cartes, comment ça peut me parler ici. Je pense qu'on a... Alors, il y en a une personne ici, cet homme qui en quelque sorte regrette la séparation. Hein. On voit quelqu'un qui n'est pas bien, vous voyez, quelqu'un qui s'est replié sur lui, à qui cette femme manque, je pense. Hein. Quelqu'un qui est peut-être déprimé même, qui se sent seul. Hein. Quelqu'un qui se sent seul et qui a ressenti en quelque sorte que ce qui s'était passé, il a vécu comme une fatalité, hein. Mais après coup, je pense. Hein, c'est quelqu'un peut-être qui, vous voyez, qui a trop, comment dire, joué peut-être. Parce que ici, le mythe d'Icare me parle de quelqu'un qui a été assez prétentieux, en quelque sorte, qui a voulu... qui s'est créé des ailes en cire pour aller vers ce soleil, hein, et qui s'est brûlé les ailes et qui retombe. On a peut-être quelqu'un ici, peut-être quelqu'un qui vit, donc qui a vécu, comment dire, beaucoup dans l'ego, qui était beaucoup dans l'ego, qui pensait qu'à lui, hein, et qui n'a pas pris ses sentiments, qui n'a peut-être pas vu ses sentiments tout de suite, qui ne les a pas pris au sérieux et qui vit cela comme une fatalité, qu'il regrette en quelque sorte de s'être séparé de cette femme. Hein. Et ça touche bien entendu sa santé ici. Hein. On a quelqu'un qui n'est pas bien, hein, qui ne se sent pas bien, qui se sent seul, qui se sent démuni, qui vit cela comme une fatalité, vous voyez. On sent le manque ici de cette personne, un manque cruel, hein. Mais c'est peut-être certainement ici, parce que c'est nous qui avons créé cela. Hein. C'est nous qui avons, par notre
Notre instabilité, on le voit là, hein. Vous voyez, notre immaturité, peut-être on a créé cette séparation et on s'en veut maintenant, hein. Alors, je vois aussi un deuxième sens ici. On pourrait se dire que on a peut-être ici aussi l'idée que enfin, je parle de ça parce que bon, ça me fait penser à l'actualité, hein. On a peut-être ici l'idée aussi d'avoir été séparés longtemps par, vous voyez, le confinement. Ici, on nous parle de santé, fatalité, enfermement. Donc, on a peut-être aussi l'idée ici que il y a eu en plus, je pense, hein, ce confinement qui a fait que soit séparés, hein. Il y a peut-être ça en plus en même temps, hein. Alors, on parle d'instabilité, d'évolution de loi. Alors là, en tous les cas, on voit que véritablement, on était dans une certaine instabilité émotionnelle, hein. Alors, ça peut être... on a peut-être ici, comment dire, besoin, en quelque sorte, on voit qu'on a besoin de... On s'est transformé, on a changé, hein. On a évolué et on voit qu'on doit en quelque sorte ici avec la loi se rééquilibrer. Vous voyez, on doit rééquilibrer, on est en train de rééquilibrer déjà, je pense, son instabilité ici, hein. On sait maintenant ce qu'on veut. On sait qu'on veut être avec cette personne, hein, et on est moins instable ici, hein. On a progressé, vous voyez, ici on l'a vu, hein. Donc cette carte me parle de rééquilibrage un petit peu, peut nous parler aussi qu'on veut quelque chose. Vous voyez, là on a ce pape qui est retourné, donc la loi peut nous parler aussi de mariage quelque part, hein. Il y a cette maison, vous voyez. Alors excusez-moi, on a été coupé, je ne sais pas pourquoi, ça s'est coupé d'un seul coup. C'est peut-être ma caméra qui chauffe, hein. Alors là, donc on a, donc je vous ai dit, donc quelqu'un qui a gagné en maturité, hein, c'est ce que je vous ai dit, hein, et quelqu'un qui veut rééquilibrer la situation avec la loi, hein, qui veut donc revenir vers cette femme et retrouver un couple stable, équilibré, ici une relation équilibrée, harmonieuse, hein. Mais peut-être aussi, vous voyez, on a loi maison, donc on veut même créer un couple, emménager avec cette personne, hein, vous voyez, créer un couple qui vivent ensemble, hein. Parce qu'on a l'idée que cette personne, vous voyez, c'est avec l'hérédité, ben oui, c'est quelqu'un qui compte énormément pour nous, et peut-être qu'on a l'idée ici d'une âme sœur, hein, d'une flamme jumelle, hein. On peut avoir ici une relation très très forte, un lien qu'on ressent très très fort, hein. C'est ce que je ressens ici, hein. Alors vous voyez, ça me fait penser un petit peu ici aussi à la fatalité, parce que la fatalité, ça peut être aussi l'idée de destin, vous voyez. C'est un destin que... On a peut-être eu des signes en quelque sorte de l'univers pour nous dire que cette personne était sur notre chemin, hein, mais qu'on n'a pas voulu voir. Et c'est pour ça on est resté un petit peu ensuite pas bien. On s'est enfermé, on a tourné le dos à cela, vous voyez. Et on voit que ça touche en quelque sorte notre cœur, hein, puisque là on a cette personne qui... on parle de santé, mais on parle aussi du cœur ici, puisqu'on a cette petite fille qui ausculte, ce médecin qui ausculte son cœur, hein. Donc on a peut-être ici l'idée qu'on n'a pas voulu voir les signes de l'univers, hein, qu'on s'est détourné, vous voyez, qu'on s'est renfermé en soi, et qu'en fait, eh bien, cela a touché notre émotionnel, hein, ici. On a peut-être cette idée-là aussi, hein. Et cela a créé peut-être ici une sorte d'instabilité émotionnelle, et on est en train en quelque sorte de vouloir rétablir les choses, hein. Hein, ça peut parler comme ça aussi, hein. Parce que ici, donc, bien entendu, on a cette carte de la parole, mais regardez bien, vous avez vu tout à l'heure qu'on a, on avait les secrets, on a le masque, on a une personne ici qui se bouche la bouche, hein, vous voyez, et une personne qui parle. Alors j'ai l'impression qu'on a été, donc cet homme, hein, a été cette personne qui pendant longtemps n'a pas dit les choses, hein. Je pense qu'on a quelqu'un ici qui était dans le déni de ses sentiments, tout simplement, hein. On ne nous parle pas de quelqu'un qui était, comment dire,
qui allait voir ailleurs. Hein. Ici, je pense qu'on est plutôt dans une histoire où on était... Alors, encore une fois, vous voyez, c'est dingue. J'espère que ma caméra va tenir jusqu'au bout. Hein. On était émotionnellement, vous voyez, instable en quelque sorte. On avait une instabilité émotionnelle qui faisait que on ne voulait pas s'engager. On sentait qu'on était incapable de le faire. Hein, tout simplement, c'est ça que je ressens. Et que maintenant, vous voyez, on a envie véritablement de dire à cette personne que c'est la personne de notre vie. Ici, avec l'hérédité, c'est une carte très forte. Hein, vous voyez, c'est ça que je vois ici. Hein, hein. C'est une personne qui compte énormément pour nous. Donc voilà ce que je peux dire sur ce tirage. Alors je vais prendre maintenant les cartes de l'oracle coup de cœur. Alors je vais payer. Alors, je retourne la carte centrale, c'est la carte de la trahison. Bon. Alors, vous voyez, je pense qu'on a l'impression qu'on a trahi cette femme. On ne lui a pas fait part de nos sentiments, vous voyez. Alors, il y a peut-être aussi une trahison, on est peut-être allé vers quelqu'un d'autre. Hein. C'est possible aussi. Mais peut-être déjà, on a blessé cette personne déjà. Hein. On l'a blessé rien qu'en ne lui disant pas ce qu'on éprouvait pour elle. Hein, mais on n'était certainement peut-être pas prêt. Hein, pas prêt à... comment dire, on avait du mal à être au clair avec ses sentiments, je pense. Hein. On avait du mal à... On se sentait pas prêt à s'engager peut-être en même temps. Hein. Alors, on a le piment. La progression. Les illusions. L'abondance, la trahison. Les déplacements. Le visuel. La gestation. Et on a la carte des flammes jumelles. Bon. Alors, j'en parlais tout à l'heure. Hein. Alors, bien entendu, faites attention, ce n'est pas forcément ici une carte qu'on doit prendre telle qu'elle. Hein. Donc, ça peut être tout simplement vouloir nous dire, ça peut tout simplement vouloir nous dire que on a une relation à laquelle on tient beaucoup. C'est possible. Hein. Alors, je vais peut-être un petit peu, je vois que vous ne voyez pas bien les cartes, je vais peut-être les déplacer un petit peu. Bon. Bien entendu, ça peut être aussi une relation de flamme jumelle. Puisqu'on a cette histoire de, voyez, de fatalité. C'est en quelque sorte, la fatalité, c'est le destin, mais à l'envers. Hein. C'est, vous voyez, c'est peut-être le karma en même temps. Hein. Alors, donc je vais, bon, je reprends ici. Donc le piment, la progression, les illusions. Alors moi, je pense qu'ici, on se rend compte que finalement, on pensait peut-être que ça ne serait qu'un feu de paille ici. Hein. C'est ce que je vois ici. Hein. Le piment, c'est la passion. Hein. On s'est peut-être dit que c'était, vous voyez, la passion, c'est quelque chose qui, en quelque sorte, qui est souvent éphémère parce que ça repose beaucoup sur l'attraction physique et c'est tout. Hein.
Donc on a pensé en quelque sorte qu'ici peut-être c'était une simple histoire physique en quelque sorte, hein. Et on s'est rendu compte qu'on s'est trompé, on était dans l'illusion parce que nos sentiments n'ont fait que croître ici, vous voyez. Nos sentiments n'ont fait que croître et on est véritablement, cette personne, c'est l'abondance pour nous, c'est le bonheur, c'est le bonheur incarné, vous voyez, c'est la, comment dire, on sent qu'on peut être heureux avec cette personne, qu'elle peut tout nous apporter, hein. C'est véritablement la corne d'abondance ici, c'est une relation qu'on sent comme bénéfique pour nous, hein. Mais malheureusement, bien entendu, on a l'idée d'avoir trompé et d'avoir trahi cette abondance, d'avoir trahi ce bonheur, hein. Et on sent ici qu'on a une personne qui veut revenir à de toutes les manières possibles. C'est quelqu'un, cet homme qui veut revenir vers cette femme, qui veut la revoir, vous voyez, hein, qui veut la revoir parce qu'il a compris en quelque sorte. Ça lui a pris du temps avec cette carte de la gestation, vous voyez. Peut-être ici on nous dit aussi que on nous reparle de l'immaturité émotionnelle, hein. On a pris du temps pour comprendre nos sentiments, pour les admettre, parce que je pense qu'on était dans le déni, pour grandir aussi, vous voyez, pour prendre en maturité émotionnelle, hein. Ça nous a pris du temps en même temps pour nous rendre compte combien cette personne, eh bien, c'est quelqu'un d'exceptionnel pour nous. Si on parle de flamme jumelle, bon, bien entendu, on peut avoir ici une relation de flamme jumelle, mais ce n'est pas non plus obligatoire, hein. Donc faites attention, c'est pas parce que ce tirage vous correspond que vous avez cette carte, vous allez vous dire, ben oui, je suis en flamme jumelle. N'oubliez pas, c'est un tirage général ici, hein. On ne pourra bien sûr dire les choses que dans un tirage personnalisé, on pourra vous dire véritablement ce qu'il en est. Mais dans un tirage général, cette carte, il ne faut pas la prendre véritablement pour ce qu'elle est. C'est possible, mais ça peut simplement dire aussi combien cette personne, elle compte pour cet homme, hein. Combien, on l'a vu aussi ici, l'hérédité, vous voyez, on a quelqu'un qui pense que c'est son âme sœur, sa flamme jumelle, ou enfin, la personne qui doit être dans sa vie en tous les cas, hein. Voilà. Alors, si je reprends ici, on a donc le pape inversé et la reine de denier, hein. Alors, moi, je pense qu'ici, on a une personne qui... Alors, on peut voir les choses de deux façons, hein. Le pape, ça peut certainement ici nous parler que du fait que on n'était peut-être pas dans la spiritualité, vous voyez. On a vu les choses terre à terre ici avec cette reine de denier. On a considéré les choses, mais vraiment terre à terre, et on ne sait pas, comment dire, on a rejeté toute cette idée de spiritualité, surtout si on est dans un lien d'âme, hein. Ici, on voit une personne qui a peut-être déconsidéré cela. Vous voyez ce que je veux dire, hein? On a peut-être l'idée aussi ici que on n'était pas suffisamment prêt pour s'engager, hein. Et ici, quand on est en quelque sorte, on s'aperçoit que cette femme, qui peut être représentée par cette reine de denier, c'est quelqu'un sur qui on peut compter, c'est quelqu'un qui est fiable, c'est une personne qui est mûre. C'est une personne qui, alors ça peut être nous-mêmes, hein, ça peut aussi nous représenter nous-mêmes, c'est pas forcément une femme, mais ici on peut avoir l'idée en quelque sorte, si je parle de cette femme, une personne qui a toutes les qualités, vous voyez, sur qui on peut s'appuyer, sur qui on peut compter, sur qui on peut... c'est quelqu'un de fiable, de fidèle, de sincère. Et c'est quelqu'un qui peut-être nous en met plein les yeux parce que c'est peut-être quelqu'un qui s'assume, vous voyez, qui est très indépendant, qui s'assume et tout. Et on a envie véritablement de revenir vers cette personne, hein. Voilà. Alors maintenant, ça peut aussi nous représenter nous. Alors on peut avoir ici l'idée de quelqu'un qui maintenant doit à la fois être écouter cet amour, parce que bon, ça nous parle aussi de bienveillance, d'écoute. Cette reine-là, elle est à l'écoute des autres, vous voyez. Donc, c'est aussi ouvrir peut-être son cœur, mais en même temps, vous voyez, c'est devenir
quelqu'un de fiable pour cette personne, de sécurisant, de quelqu'un qui, comment dire, qui est maintenant, parce qu'une reine, c'est quand même pas n'importe qui, hein, c'est quand même quelqu'un ici qui a une certaine assise, hein. Donc, on gagne aussi ici avec cette carte-là en maturité, je l'ai dit tout à l'heure. Donc, on devient une personne beaucoup plus mûre, vous voyez, qui peut assumer toutes les charges de la vie, en quelque sorte. Cette reine de denier, c'est ça, hein. Mais en même temps, c'est quelqu'un qui est à l'écoute des siens, de sa famille. Donc, peut-être ici, on nous dit que on est en train de devenir cette personne aussi qui va arriver à assumer la relation. Qui va assumer la relation, mais dans tous ses moindres côtés, hein. Vous voyez, c'est ça, hein. On a l'idée que oui, on va essayer ici de tout faire pour être avec cette femme, hein, il y a une idée ici avec ces deniers de matérialisation sur du long terme, hein. Il y a ça aussi, hein. Voilà, pour ces deux cartes. Donc, on a l'idée en quelque sorte de construction ici avec une personne, hein. Et là, on a en quelque sorte quelqu'un qui refuse, vous voyez, qui refuse de construire, hein. C'est ce que je vois ici, hein. Alors, je vais prendre maintenant les... Alors, on peut avoir aussi une troisième idée, c'est qu'on a privilégié pendant longtemps son indépendance et puis sa construction matérielle. C'est possible aussi, hein, je le vois comme ça en troisième idée, hein. On a peut-être ici l'idée que on a privilégié sa réussite professionnelle avant tout. Alors, je vais prendre maintenant les cartes. Alors, où sont-elles? Je ne sais pas. Sinon, je vais devoir... ne les vois pas. Écoutez, je vais arrêter 2 minutes. J'en ai pas pour longtemps, hein. Vous, ça va être une seconde. Il faut que je retrouve mes cartes. Je ne les trouve pas. Alors, donc voilà. Donc, je reviens vers vous, hein. Alors, les cartes, elles étaient à côté de moi. Je les ai même pas vues. C'est fou. Je dois être fatiguée. Alors, je vous disais, oui, là, donc, on peut avoir ici l'idée que on a privilégié pendant longtemps sa sécurité matérielle, hein. Ça peut être ça aussi, on était très, très indépendants. On a compté en quelque sorte que sur soi, hein, mais je ne pense pas. Je pense parce qu'il y a quand même un côté ici, chez la reine de denier qui est assez dans la compassion, vous voyez. Il y a ce côté compassion, bienveillance aux autres. Je ne ressens pas les choses comme ça, hein. Je sens plutôt ici, je pense qu'on parle plutôt de cette femme, hein, qui a toutes les qualités pour nous. Et qui est gage en quelque sorte de stabilité ici avec ces deniers, hein. Cette relation est gage de sécurité affective, hein, de stabilité, hein. C'est ce que je ressens ici. Alors, merci mes guides de me donner ici 2 cartes donc pour nous dire un petit peu, nous expliquer comment, enfin plutôt quels sont vos conseils dans cette histoire-là. Donc je prends celle-ci et celle-ci. Nous avons la vérité. La meilleure façon de traverser ton épreuve actuelle est de dire la vérité. Vous voyez, c'est ce que je vous ai dit, on porte un masque. Contrairement à ce que tu penses, personne ne sera blessé si tu exprimes exactement ce que tu ressens. C'est exactement ça, vous voyez, être dans l'authenticité. Mystère divin, aligne-toi avec le soleil, la terre, la lune et les étoiles qui ne font qu'un avec le grand tout. Le mystère divin se dévoile à chaque instant, sans le pouvoir de l'ici et maintenant, soit dans le moment présent et célèbre les merveilles de la création. Alors c'est marrant parce que vous voyez, on a quand même pas mal de références au divin. Ici, on a les flammes jumelles, on a cette histoire ici de, vous voyez, de fatalité, hein.
fatalité du destin, qui peut parler du karma. Et ici, on a aussi une image de spiritualité avec le pape, hein, même si elle est à l'envers. Hein. Vous voyez? Donc voilà, donc j'espère que ce tirage vous a plu. Alors bien entendu, vérité, parce que bon, j'en ai pas parlé, mais il faut être dans son authenticité ici. Sinon, ben, si on n'est pas aligné à soi-même, eh bien, on ne peut pas être heureux. Il faut véritablement être dans sa vérité et dire la vérité. Hein. Là, c'est quelqu'un qui, je pense, qui avait du mal à se projeter au départ avec cette femme, hein, qui a pensé que ça n'était qu'une passion éphémère. Hein. Et cette histoire a pris de l'ampleur, vous voyez. Et ici, on doit dire en fait ce qu'on ressent. Hein. On doit dire véritablement nos sentiments à cette personne. On doit enlever son masque, être authentique à soi. Hein. Voilà. Donc, bah, j'espère que ce tirage vous a plu. Peut-être qu'il vous parle. Hein. En tous les cas, donc, je vous souhaite une bonne fin de trimestre. Une bonne fin de week-end. Je ne sais pas ce que j'ai. Une bonne fin de week-end prolongé. Là, si j'espère que vous avez votre lundi. Et je vous souhaite donc une bonne journée, une bonne soirée selon l'heure. Je vous dis à bientôt. Merci. Au revoir les amis.